La médiathèque départementale de l'Isère présente Bib, hop, 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 hop. Bibop, Bibop, parlons bibliothèque. Calendrier de l'Avent, jour 16. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Kallmann, un polar de Joachim Schmidt qui vient de paraître chez Gallimard dans la collection La Noire. Alors c'est un auteur que je ne connaissais pas puisque c'est un Suisse de langue allemande et que c'est son premier roman traduit en français. Donc ce Joachim Schmidt a quitté sa Suisse natale en 2007 pour aller s'installer à Reykjavik. Et c'est donc tout proche du cercle polaire arctique que se déroule l'intrigue de ce roman noir. Alors Kallmann, pour reprendre le titre, c'est le prénom de notre héros. Et c'est un trentenaire à l'esprit simple, mais non dénué de sagesse. Et l'intérêt, entre autres, de ce roman, c'est qu'il est écrit à la première personne. Donc Kallmann nous raconte sa vie, ses rencontres, ses joies, sa façon d'être au monde. On est toujours au cœur de l'action. Et à travers ses yeux, ses mots, on découvre un monde à la fois poétique, drôle, parfois violent, souvent surprenant. Et c'est d'autant plus dépaysant que l'intrigue se situe dans un petit port très pittoresque où gravite une myriade de personnages bigarrés. Nous trouvons là un poète, des immigrés lituaniens, des pêcheurs bien sûr, un berger, un concierge et une enquêtrice forcément. Donc Kallmann est pêcheur de requins et chasseur de renards polaires dans le petit village de Hrofarofn. Or, un matin, alors qu'il part chasser le renard justement, il tombe dans la neige sur une grande flaque de sang. Que faire ? Et à qui donc appartient tout ce sang ? À une bête sauvage ? Peut-être même à un ours polaire ? Et pourquoi pas à Robert Mackenzie, l'homme le plus riche du village qui a mystérieusement disparu depuis quelques jours. Kallmann est désemparé. Doit-il parler, se taire ? Face à cette situation délicate, vous allez voir ou plutôt entendre ce qu'il a à dire. J'aurais aimé que grand-père soit avec moi. Il savait toujours quoi faire. Chaque fois qu'un problème se présentait, il bourrait sa pipe et, dès que la fumée douceâtre nous étourdissait, plus rien n'était très grave. Peut-être que grand-père aurait décidé de n'en parler à personne. Il serait rentré à la maison et ne se serait plus inquiété. Car la neige est la neige et le sang est le sang. Et quand quelqu'un disparaît sans laisser de traces, c'est surtout son problème à lui. Arrivé près de notre maisonnette, grand-père aurait vidé sa pipe contre sa semelle, la braise se serait éteinte dans la neige et l'affaire aurait été réglée. Donc voilà pour cet extrait. En attendant, Kallmann est régulièrement interrogé par l'enquêtrice et je vous le dis tout de suite, le suspense reste entier jusqu'au bout. Alors il y a plein de passages truculents, par exemple lorsqu'il se retrouve à moitié écrasé par une ours polaire encore vivante, lorsqu'il trouve une main dans l'estomac d'un requin, ou alors quand il ouvre son fameux tupperware. Une fois de retour dans la chambre, j'ai sorti ma petite boîte en plastique contenant le requin fermenté. J'avais toujours un canif sur moi. Il avait un bon tranchant. J'ai découpé le requin en petits morceaux pendant que grand-père me regardait avec impatience. Quand j'ai eu fini, il s'est servi et a grogné de contentement. « C'est bon à pleurer », a-t-il soupiré. J'étais tellement fière. On a frappé à la porte et une soignante est entrée dans la chambre, mais elle s'est brusquement arrêtée comme si elle s'était heurtée à un mur invisible, a dit « Non merci », a tourné les talons et est ressortie précipitamment. Avant de claquer la porte derrière elle, s'est écriée « Ouvrez la fenêtre pour l'amour du ciel !» Voilà, alors j'ai adoré ce personnage, je l'ai quitté avec regret. J'espère que d'autres romans de cet auteur seront prochainement traduits. Et pour finir, je dirais que bien sûr, on veut savoir à qui appartient la grande flaque de sang, mais à vrai dire, la vraie intrigue, c'est Kallmann.
Vous pouvez réserver ce polar sur médiathèque-départementale.isère.fr. Bebop!